Je, je viens te retrouver avec mon petit thé, hein. J'espère que tu vas bien. Non, mais allez. Oh. On va jamais s'en sortir, dis-moi. J'en peux plus. Et c'est quoi ce flou, là? Ce flou artistique? Oh, t'as vu? Pas autant. C'est quoi ce tableau? Je les ai toujours pas? Hmm. N'oublie pas, quand j'aurai quitté les couleurs du bleu, ce sera plus simple, hein, peut-être de trouver. Je n'en peux plus. Je suis au bout de ma life. On va regarder un petit peu si on a un petit message pour toi demain, d'accord? Voir à qui ça parlera. Et pour ceux qui disent que c'est pas assez précis, qui savent toujours pas si ça doit leur parler, le début de la guidance, c'est un peu le contexte dans lequel tu te trouves. Alors, si le début de la guidance, malgré que ce soit ton signe, ne te parle pas, eh bien, c'est que ce n'est pas pour toi. Voilà, simplement. Je vous remercie à tous pour vos commentaires, pour vos mails. J'ai bien rigolé avec certains mails, mais j'ai un petit peu mis en colère sur d'autres. Ouais. Ça aurait été possible que tu te rendes disponible. Non mais là, deux bras, deux jambes, deux oreilles, deux yeux et un nez, tête, épaules, genoux et pieds. J'ai deux yeux, deux oreilles, une bouche et un nez. Tête, épaules, genoux et pieds. Je peux pas me diviser. Fallait pas me réveiller. Voilà. Bon, sur ce, nous avons des vierges, nous avons des gémeaux, nous avons des verseaux et nous avons Jupe en l'air qui vient nous titiller. Alors, Jupiter, d'ailleurs, c'est pas Mars qu'on va voir super fort en ce moment? Je sais plus, il ira voir. Il y a une planète qui est très visible avec un astéroïde ou une comète, je sais pas, qui va traverser le ciel entre deux soleils. J'ai vu quelques petites infos sur mon téléphone. Donc voilà, Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. C'est la planète de la chance. On te dit ici qu'elle représente notre rôle dans un groupe et comment on s'y intègre, notre expansion, notre croissance et notre envie. Bon, intégration. Comment vas-tu t'intégrer? Nous avons des lions, troisième décan, nous avons des verseaux, deuxième décan, et nous avons des gémeaux, premier décan. Ok? Si tu n'as pas suivi, tu récapépètes à l'envers et tu vas y arriver. Nous avons le chiffre 8. 8, symbole de l'infini, ou huitième mois, ou huitième jour de l'année. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour toi le 8? Est-ce que ton anniversaire tombe un 8? Est-ce que tu as eu, je sais pas moi, 8 coups d'essai? Oui. Oh, un groupe de 8 personnes. Un groupe de 8 personnes. Ça pue ce truc. Non, je te jure que ça pue. Ah, sapin et miel, je sais pas quoi là. Oh, tu vas attendre parce en plus de ça, je vais me brûler. Alors, on va un petit peu patienter. Hein. On va pas, on va pas, on va pas brûler plus qu'autre chose. Et toi, tu veux plus tourner? Hier, t'es au chômage technique. Ouais, mais j'ai pas encore terminé. Je l'ai pas encore terminé. Il sera tout beau quand il sera fini. Je te jure. Mais c'est bien, hein, entre la fièvre, les panières. Les Espagnols savent c'est quoi. On passera tous par là un jour, ne vous inquiétez pas. À moins qu'on meure jeune. Un petit remake des vacances en Espagne, tu vois le truc? C'est cool. C'est cool. Moi qui me plaignais de constipation, ouais, je te partage tout, c'est bien. Ah, ça permet de nettoyer les moindres recoins de ton âme qui seraient restés encrassés. Ouh! Priorité, équilibre et changement. Nous avons un 2 de denier. Waouh! Tu pourrais décider de couper un bouton de rose pour dire que l'un d'entre eux pousse plus vite. Et c'est pas ce qu'on te dit de faire ici. Parce que
avec ta dame de bâton qui est juste à côté de ta deux de denier, moi, ça me dit simplement que tu es capable de trouver l'inspiration et la passion nécessaire pour donner de la nourriture affective, oui, mais créative et créatrice à deux plans de ta vie. Alors, on te dit ici que tu es en train de jongler. Tu es en train de jongler avec deux spécimens différents, que ce soit le travail et, je sais pas moi, et les enfants, que ce soit un mari chiant et mais très aimant et une belle-mère attendrissante mais envahissante, je sais pas. Mais tu jongles, tu jongles, tu jongles, tu jongles. Et t'as cette vibration actuellement, une férocité à l'intérieur de toi qui te permet de continuer à le faire malgré que tu aies perdu des plumes, hein. Clairement, avec la 5 de denier, on te parle de pauvreté, de chômage, d'indigence, de perte. On te parle vraiment d'avoir perdu quelques pétales de rose. Mais ce n'est pas grave parce que tu continues à t'accrocher. Parce que tu sais qu'en gardant ton calme, ta motivation et en étant à l'écoute de toi-même, mais également de personnes qui pourraient entrer dans ta vie, qui seraient de bons conseils, en étant à l'écoute de ces personnes, tu trouveras des solutions pour regagner ta structure, pour retrouver ta structure, tes traditions et ta royauté. Même si tu as peur, même si tu penses que pour le moment c'est illusoire, et même si l'espace dans lequel tu te trouves actuellement est assez malaisant, eh bien dis-toi que c'est provisoire et continue à t'accrocher parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de joyeux à fêter très 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 bientôt. Donc, on va regarder, même si je le boude un petit peu, l'oracle de Fanny, l'oracle des thym, parce que je l'aime bien, quand même. Voilà. Je sais pas, j'ai eu quelques crises d'angoisse avec ce jeu. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais pas que avec le jeu. Ah ouais, patiente un peu. On te dit patiente un petit peu. On veut pas te dire quand, on veut pas, voilà. Patiente un petit peu. Ok? Ah, en parlant du visionnaire, chaman, petit message du cœur. J'ai eu une petite pensée, tu sais. Ah, et petite critique. Petite pensée critique. Tu te souviens à l'époque, t'étais fort malade et tout. C'était pas méchant, tu vois. Mais je te l'avoue, j'ai eu cette pensée de me dire, oh, elle peut pas être si malade que ça, quand même. Ah bah, écoute, si t'as eu ce que j'ai là, je te demande pardon. Je te comprends tout à fait. Ne jugez jamais, à petite, moyenne ou grande échelle, même avec toute la bienveillance du monde. Ne jugez jamais avant d'être passé par là. Parce que franchement, c'est assez éprouvant, c'est épique. Et quand tu penses que tu t'en es sorti, ce n'est pas encore fini. Donc, voilà. Chaman à air, je suis désolée d'avoir eu cette pensée que tu en faisais un petit peu beaucoup trop. C'était pas méchant, mais je l'ai vu. Donc, je te l'avoue, j'ai eu ce petit truc de... On dirait qu'elle est à l'article de la mort. Non, non, mais c'est vrai. On est à l'article de la mort. Bon, t'as eu la chance que c'est passé. T'es immunisé, j'espère. Tout le monde là, qui sont déjà passés par là, j'espère que vous êtes immunisés, que vous ne repasserez plus par là. Et je souhaite à personne de tomber malade de cette grippe-là. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai jamais eu la grippe de ma vie? Je sais pas. Mais my God, c'est une horreur. C'est quand tu penses que tu vas mieux, tu donnes ton énergie et tout, et bim, 2 heures après, t'es au sol. Ah ouais. Et quand la grippe normale, elle est passée, c'est la grippe intestinale. Et quand la grippe intestinale, elle est passée, je te donnerai la suite, je sais pas. On verra. Donc je suis désolée, un peu comme tout le monde, hein, vous avez tous ce genre de pensée. On est d'accord. Même si on se soutient mutuellement, même si on a le cœur ensemble, on a tous cette petite pensée de dire « Ouais, t'en fais un peu beaucoup trop. » Non, bah non, en fait, non. Ça fait mal, c'est chiant, t'es pas bien et t'es cloué par terre. Là, c'est une grosse méga sieste. Je me suis levée à 10h du matin, ma fille aussi. On a dormi jusqu'à 16h de l'après-midi, on a fait une petite sieste. Tu vois le truc?
Tu vois le topo, pour moi avoir cette énergie-là. Voilà. Comprends. Comprends. Comprends-le. Allez. Eh bien, ouais, t'as pleuré beaucoup. T'as pleuré beaucoup par le passé. On te le dit, il y a une abondance de peur, de pleurs, d'angoisse, de larmes. Mais c'est pour aller vers ce que tu souhaites. Et donc, si c'est pour aller vers ce que tu souhaites, eh bien, on te demande de rester déterminé et fort. Puisque un travail du passé ne te convenait plus, un travail du passé t'a mis dans les angoisses, dans les pleurs, dans une abondance de soucis, c'est que tu veux en changer. Ce travail passé, ça peut être sur toi-même, ça peut être un travail au niveau de ta maison, ça peut être un travail au niveau, je sais pas moi, de tes créations, ou un travail que tu fais au niveau pécunier. Mais ton souhait, c'est de te sortir de ça pour faire preuve de créativité et pouvoir peut-être même jongler avec les deux pour t'en libérer petit à petit. Vois si ça te parle. On te dit que ton souhait va nécessiter force, droiture et détermination. Et de laisser tomber l'envie de savoir absolument le pourquoi du comment les choses se sont passées. La lumière, la vérité vraie. Laisse tomber l'envie de savoir d'où viennent tes problèmes, d'où viennent tes angoisses, tes peurs, cette abondance de choses qui te sont arrivées. Laisse tomber la source du problème et va vers la source de ta réussite. Non? Allez, fais ça. Je te l'allume? Ouais, mais il clignotait avant. Ouais, je suis encore en train de divaguer un petit peu. Ouais, écoute. Faut bien que je me remonte le moral, hein. Écoute, sinon tu vais pas m'en sortir. Hein. Il faut que je me remonte. Un petit peu de moral. Allez, qu'est-ce qu'on te dit pour ton demain, là? Oh, des câlins, c'est le début de quelque chose de beau. On te dit qu'ici, tu vas avoir des câlins, plein d'amour, plein de câlins. Tu vas sortir d'une période où il y a eu des rumeurs, une période, tu sais, d'apathie, où t'étais pas bien, t'écoutais les rumeurs et tout. Là, c'est fini. C'est fini. Tu vas te sentir bien. Il y aura plus de commérage, de rumeurs, de cheat, de tchac. Non, parce que tu arrêteras d'écouter ce qu'on dit sur toi. Donc ça, c'est cool. Alors, tu découvriras pas. Pour le moment, il y a des choses qui resteront cachées. Et on te demande de ne pas vouloir faire la lumière sur ce qui est trouvé par terre. Ok? Bon. Alors, tu n'auras pas le cœur à la fête parce que tu veux savoir. Tu veux savoir, tu veux savoir, tu ne sauras pas. Et si tu es médium, et si tu es dans la clairvoyance, et si tu tires les cartes, et si tu demandes, et tu demandes, et tu demandes, tu ne sauras pas. On t'a dit non. On te donnera peut-être quelques pistes, mais rien de probant. Ou on va te perdre dans toutes les infos qu'on va te donner pour ne pas que tu saches. Donc, ne cherche pas à savoir ce qui doit rester enterré, reste enterré. On ne déterre pas un mort. Ok? Bon, on te dit ici, on te répète, de passer au-dessus du négatif. Et on te dit ni remords ni regret. Avance. Avance. Hein? Non, ni remords ni regret, et ni tort ni raison. Ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison, ça ne sert à rien. C'est comme ça que tu vas retrouver et donner ton énergie à ton enthousiasme. C'est comme ça que tu vas débuter quelque chose de tout à fait nouveau, qui ne sera pas peut-être dans les limites de la morale. Alors peut-être que tu vas t'éloigner du chemin de ce qui est moral ou pas. Peut-être tu vas faire quelques fourberies. Bon, tu verras. En tout cas, ouais. Ou alors, tu t'éloignes des personnes qui te font la morale. Ça, c'est possible aussi. Dans tous les cas ici, on va quitter une énergie qu'on n'a pas envie d'écouter. On n'a pas. C'est une maman. Il y a une maman ici, alors soit qui a lancé des rumeurs sur toi, soit qui t'a mis dans un certain état négatif. Bref, soit c'est toi qui deviens maman et qui n'écoute plus ce qui se passe, ce qui se dit, ou alors tu prends conscience que tu es maman désormais et que tu n'as plus à accorder d'importance à ce qui n'en a pas. Mais on voit quand même une maman qui a une certaine méchanceté à l'intérieur d'elle. Bon.
On t'en dit pas plus, on te dit que cette personne a eu des paroles irréfléchies. Elle n'a pas réfléchi. Alors peut-être que cette maman est encore immature. Bon, passe, ne cherche pas en fait. Ne cherche pas à savoir, cette personne a fait des erreurs, son karma il tombera s'il doit tomber, et si c'était une erreur de jugement, une erreur de jeunesse, peut-être que ça passera comme ça. D'accord? Eh ouais, il n'y aura pas de justice. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Si là-haut ils ont décidé qu'il fallait pas qu'il y ait une justice maintenant, il n'y en aura pas maintenant. D'accord? Ça m'énerve, j'ai l'impression d'avoir déjà passé le voile. Je te jure. Bon. On te dit ici de manger plus sainement. De boire du thé dégueulasse. Bon, attends, je goûte. Ouais. Il y a quelque chose qui s'éloigne de toi. Une personne stupide, sans cervelle, s'éloigne de toi. On te dit ici que cette personne stupide et sans cervelle qui s'éloigne de toi, ou que tu éloignes de toi, ou que tu considères comme étant stupide et sans cervelle pour toi, elle s'éloigne. Et de là, il y a un amour qui va arriver. Un nouvel amour, une tentation. La tentation. La tentation, mais pas une grosse tentation. Tu vas être tenté, mais tu vas pas être tenté longtemps. Tu vas sauter le pas, je pense. Néanmoins, il y aura besoin d'un traitement pour retrouver ta santé et pouvoir jongler avec cet homme peut-être un peu chiant que je te disais au début, que tu devais jongler avec ton travail, ton enfant et ton homme, ton travail et tes projets, ta passion et je sais pas moi, tes voisins, enfin je sais pas. Il y aura un traitement pour pouvoir aligner les deux. Ça va, il est pas si mauvais que ça. J'arrive, je vais boire un verre d'eau quand même. Pas si mauvais que ça. Je viens de reboire une tasse. Je viens de reboire une goutte. Mais faut s'y faire. Il n'y a pas de sucre en fait. Donc, c'est pas super bon. Bon, t'as compris le débat. Et pour ce que je t'ai dit au début, sur mes a priori, sur ce que j'ai jugé, entre guillemets, pas méchamment, mais voilà, j'ai eu quand même une pensée déroutante. Pas comme d'habitude. Et si la première à te dire qu'une douleur, eh bien, est une douleur et que chaque corps souffre de la même manière. La douleur n'a pas de pourcentage. D'un corps à l'autre, toi, tu vas avoir une pichenette, tu vas pleurer, et l'autre, il va rigoler, tu vois. Mais c'est pas grave, il aura pas une pichenette, il aura un pain. En même temps que tu auras une pichenette. Donc, tu vois, la douleur sera équivalente à ce que tu peux encaisser. Mais je le sais, je le sais. C'est pas pour rien qu'on m'a mis à terre pour me faire subir. Hein. C'est pour me confirmer mes dires. Me rappeler ce que je te dis toujours. Parce qu'on dit toujours que les conseillers ne sont pas les meilleurs, mais n'oublie pas qu'en cartomancie, en médiumnité et en spiritualité en règle générale, quand on te vend l'information, qu'on te la donne, cette info, on a intérêt de suivre derrière. Parce que si on te dit quelque chose qui est la vérité, mais que nous-mêmes, on n'en prend pas conscience, on se retrouve j'allais dire les quatre fers en l'air, ouais, comme un cheval, tu vois. Voilà. Plus moyen de se relever. Ouais. Jusqu'à ce qu'on ait compris l'information. C'est normal. C'est ça qui est cool. C'est comme ça qu'on peut être juste. Dis-toi le bien. Allez, qu'est-ce qui va t'arriver pour ta journée là? Et on est quel jour? On est mercredi, aujourd'hui demain, on est jeudi. On est jeudi demain. Oh, je sais plus. Pour la journée de demain. Eh bien voilà, il y aura une manipulation qui va être révélée. D'accord? Ne cherche pas à mettre en lumière le pourquoi du comment la personne elle a fait ça. Mais il y a une manipulation qui va être révélée. Alors, on te dit, il n'y aura pas de session de sport avant quelques petits temps. Pas de bus, pas de sport, on se repose. T'es dans le potage aussi, toi? Alors, il y a un colis qui arrive. Il n'a pas été perdu, on te le confirme, il ne sera pas retardé et il n'a pas été volé. En revanche, si tu avais planifié une brocante prochainement ou une vente sur deuxième main ou une vente de biens, peu importe, elle sera annulée. Et t'es bien ancré dans l'âge adulte, toi. Un retour en enfance, c'est pas pour maintenant la neige. Hein. Ouais, on te dit ici, il y a un petit imprévu qui sera bénéfique. Alors peut-être tu avais envie de t'éclater dans la neige, d'aller faire de la luge
ou je sais pas moi, d'aller faire du patin à glace ou je sais pas. Ça va pas être possible, il y aura un petit imprévu, mais ce sera bénéfique. Alors peut-être que ce petit imprévu qui aura lieu demain aura pour but simplement de te permettre de tomber sur une conversation, sur quelque chose, pour qu'une manipulation te soit révélée. Tu verras. Alors tu vas avoir de grosses envies de sucré et de salé, toi ou ton entourage. Ouais, tu vas peut-être faire un voyage, mais ce sera pas à la mer, ou alors tu avais un voyage à la mer qui était prévu, il sera annulé aussi. On te dit qu'il y a un entourage peu bénéfique autour de toi. Alors, soit c'est pour toi, soit c'est pour des gens que tu as vraiment très fort dans le cœur. Mais très très fort dans le cœur. N'oublie jamais, ces guidances, elles te parlent à toi du signe là, à toi, et ce qui est dans ton cœur, ce qui vibre avec toi. Ton enfant, ta maman, ton papa, ton meilleur ami, ton crush de malade, la personne que tu aimes le plus au monde. Dis-toi que si ces personnes sont influencées par quelque chose, qu'il leur arrive un événement, forcément, ça va t'atteindre. C'est pour ça qu'on te met au courant. Donc, ça ne te concerne pas tout le temps directement. Vois un tout petit peu plus loin. On te dit pas d'aller voir l'arrière-arrière-grand-mère de ta tante. Hein, ça sert à rien. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te le dis. Ok. Bon. Et qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Ouais, attends, je vais encore un petit événement là. Ah ben t'as la réalisation d'un vœu. T'as la réalisation d'un vœu quand même. Hein. Ah, tu dois te prendre des symboles. Ouais, mais je les ai pas. Ah si, je les ai. Okay. De la poudre d'or. De la poudre d'or. Du doré. Des enluminures. Peinture. Peinture, poésie, enluminure. Gâteaux, bonbons et sucreries. Une boîte dorée, boîte de petits biscuits avec des dorures, des enluminures. On te dit ici, il y a des injures, des insultes. Est-ce que c'est une personne qui t'a... Surveille la machine à laver demain. Surveille ta machine à laver, elle va nous faire des... Elle va nous faire des crasses. Elle va nous faire quelque chose. Elle va se déplacer toute seule, elle va se métamorphoser, un holo va sortir de la machine, j'en sais rien. Oui, je me retape les bleach, alors je suis désolée, mais voilà. On te dit c'est par rapport à des insultes. On a insulté ton travail, quelque chose qui était doré a été insulté, ou au lieu de dorer ton image, on a injurié ton image. On a voulu inverser tes énergies, tes polarités, ta chance peut-être. Ouais. Alors, moi j'en ai de place ici. Oui, mais tu m'as fait. À savoir que je les ai coloriés un par un en argenté ces fils. Un par un. Et je m'en donne du mal pour toi quand même. 23, 23. Ah bah tiens. On a une journée à la plage quand même. Hein. On te dit ici, ouais, c'est un départ à la mer, hein, mais on te dit c'est annulé. Donc on verra. Une envie d'aller à la plage, une envie, peut-être tu vas avoir un phare. Seaside, catch day, go. Doug, Guy, Yankee, la lettre L. Doug, Guy. L'homme chien. Le tournesol. Je dis go. Tu vas voir le mot go. Go partout, tu vas le voir. Life is good. Des fleurs. Une fleur dans l'eau. Peut-être tu vas à la piscine. Un endroit où tu vis ta meilleure life. Tu verras, ce sont des symboles que tu pourrais voir. Alors, un chien. Un homme chien. Ah, un caractère de chien peut-être.
On a la lettre L, hein, donc la lune, Lucas, Loïc, Laetitia, Ludvina, Ludovica, Leila, Lily, Lali, Laurie, Luna. Ok. Florida. Floraida. C'est bon. Marguerite, Marjorie, Mathilde, Mégane, Maureen. Que des M. Tu verras. Ok? Bon. Allez. On va te prendre un petit conseil pour passer cette minute. Ce sont des vraies plumes. Je ne sais pas si je te l'avais dit. Des vraies plumes que j'ai trouvées sur mon chemin. Il y a plein de trucs que moi j'ai fait. Oui, ça va. C'est une mauvaise démarche. Je me fais encore engueuler parce que... Oh, je me fais tout bien engueuler. Parce que je suis trop longue. Parce que je prends tout mon temps. Parce que je papote. Et ça te plaît aussi quand je papote, non? T'aimes pas ça? Mais moi, j'aime bien. Faut pas travailler comme ça, tout seul, là. Et toi, sérieux? On se fait tout bien engueuler. Oh. C'est pire que l'école. Mais c'est vrai, hein. Soyons corrects. Allez. Restons neutres. Ah! L'équilibre énergétique. Donne-moi une couleur que tu vois en premier. Hop, la première couleur que tu as vue. Et le repos. Encore, on te parle de te reposer. Tu dois retrouver ton équilibre énergétique. Tu dois te reposer. Alors, moi, je vais te lire l'équilibre énergétique avec la carte numéro 12. Oui, ça va. Je me re-rentre. En fonction de la couleur que tu as vue, je te dirai la première couleur qui t'a flashé. Je te dirai toutes les significations des couleurs. Et puis toi, tu regarderas. On va essayer de réaligner ça, d'accord? L'équilibre entre vos chakras est vital pour votre bien-être, mais celui-ci est affecté par les émotions et les problèmes physiques et spirituels. Il existe de nombreuses méthodes de rééquilibrage des chakras, travaillant sur le déséquilibre physique, vous alignant vers un flux d'énergie universelle harmonieux et revitalisant votre esprit. Chaque chakra est connecté à une partie du corps, lui fournissant l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Chaque chakra correspond également à un aspect spécifique du corps humain et de son développement. Les chakras peuvent se bloquer ou se déséquilibrer lorsque nous vivons des événements déplaisants, remontant même à notre naissance. En ce moment, votre santé physique a besoin d'attention. Prendre soin de vous est une priorité. Prenez rendez-vous avec un médecin ou un praticien holistique. La médecine, le reiki, le yoga, la kinésiologie et d'autres thérapies de guérison, y compris les ajustements de style de vie, peuvent aider au nettoyage de vos chakras et à leur rééquilibrage. Je dirais même, trouve-toi ta mission de vie, le truc qui te fait vibrer. Ça fait toujours du bien à faire. Alors, vous êtes un guérisseur dans l'âme et c'est le moment de vous guérir. Prenez le contrôle de votre santé avant que l'univers ne planifie l'intervention pour vous. T'as compris? Bon, un équilibrage énergétique par le yoga, la méditation sur les chakras vous serait fortement bénéfique. Concentrez-vous sur l'image de cette carte. Quelle est la couleur qui vous attire le plus? Je te la remontre. C'est la zone que vous devrez cibler pour travailler sur votre équilibre en ce moment. On te parle de la couleur violette, qui est le chakra couronne, c'est l'esprit et la conscience. Elle travaille l'intelligence, la béatitude et la sagesse divine. Nous avons la couleur indigo.
Indigo, c'est le deuxième. Hein. On part du dessus vers le bas. Hein. Indigo, troisième œil, connaissance, intuition, perception et croyance. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. C'est la communication, la créativité, le son, l'intuition et l'expression de soi. Il y a quelque chose avec la couleur bleue. Depuis tout à l'heure. Quand je te dis bleu, il était sur le bleu, le tableau bleu, je suis en bleu, on parlait des... Réfléchis à ça. Il y a un truc avec le chakra de la gorge, la communication. Alors, le vert, le cœur, la compassion, l'amour, l'enfant intérieur et l'acceptation de soi, l'harmonie. Le jaune, c'est le chakra solaire, la volonté, le pouvoir, la joie, la motivation, l'estimation de soi et la transformation. Le orange, c'est le chakra sacral, relation. On parle de sexualité, d'empathie, de plaisir, de bien-être, de connexion, de sentiments et de changement. Pour le rouge, on te parle du chakra racine, celui de la survie. Il te parle d'ancrage, de stabilité, de confiance, de survie et d'auto-préservation. La carte numéro 26. On me demande de te la lire, donc je vais te la lire. Écoute quand même. T'aimes bien qu'on soit revenu au presque direct, hein, avoue, qu'on soit plus un mois à l'avance. Les dauphins sont des mammifères extrêmement intelligents et intuitifs. Symboles de paix et d'harmonie, ils sont coopératifs et amicaux. Avec un vrai sens de la communauté. Bah tiens, on parlait de 8 personnes, de communauté, de rassemblement tout à l'heure avec les énergies de Jupiter. Il y a un petit peu de ça aussi. Ils protègent les membres vulnérables de leur groupe contre tout prédateur. Leur énergie est douce et sa vibration est élevée, ce qui favorise l'alignement énergétique et les changements de conscience spirituelle. Vous avez tendance à voir le meilleur en chacun, mais votre gentillesse peut souvent être utilisée contre vous. Les gens peuvent profiter de votre bonne nature, de votre temps, de votre générosité. Adoptez une position ferme et n'ayez pas peur d'agir selon vos valeurs. Exprimez-vous honnêtement et agissez avec bravoure. Bah tiens, rappelle le moment où on te demandait, où on m'a demandé de me rendre disponible, alors que j'étais malade comme un chien, que j'avais déjà du mal à m'occuper de moi-même. Je vis pas tout ça pour rien, hein. C'est un miroir pour te montrer un peu ce que ça donne, tu vois. J'ai l'impression, depuis le début, je vis les choses, j'ai l'impression que c'est pour t'apprendre ou te montrer par l'exemple les conséquences des actes, les conséquences des choix, ce qui, tu vois, comment se relever, comment on peut garder le moral, comment on peut, je sais pas, il y a une notion de ça. Bon, bref. Le dauphin vous invite à vous reposer et à vous éloigner de toute situation négative, stressante et conflictuelle. Il vous encourage à rétablir la joie et l'harmonie dans votre vie. Vous êtes devenu trop sérieux. Soyez joueur et amusez-vous. Conservez votre sens de l'humour en grandissant a peut-être été difficile. Apprenez à rire de vos erreurs, car ce sont vos meilleurs enseignants. C'est le moment de vous libérer. Il y a vraiment un miroir. Hein. Ah là là. Un moment de vous libérer de tout ce qui n'est pas source de joie. Libère-toi de tout ce qui ne t'apporte pas de la joie. Ok ? La seule façon de changer votre vibration énergétique est via l'action. Action. Oh, et ma gueule. Et nanana. Et nanana. Oh, je sais pas chanter du Britney. Tu connais. Et c'est quand elle fait action. Tu vois la chanson là? Bon. L'autopréservation est importante en ce moment. Votre corps a besoin de repos et de temps loin de votre environnement actuel. Suivez votre instinct, prenez le temps de prendre soin de vous, de recharger votre esprit et votre énergie vitale. Partez en vacances. Comment pouvez-vous prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous? Arrêtez de faire passer les besoins des autres avant les vôtres et reprenez le contrôle de votre propre santé. Il est temps d'écouter vos propres conseils. Affirmation, je me nourris de joie. Je me donne la permission de me reposer et de me détendre avec plaisir. D'accord? J'ai dit les conseilleurs et pas les payeurs. Donc je prends soin de moi, sinon j'aurai encore un mois d'avance, on est d'accord. Donc, je suis même à 2 doigts de laisser tomber la chaîne quelque temps. Hein. Ah oui.
Si ça va vraiment pas, je vais pas forcer. Voilà. Je le sais bien quand même. Allez, sur ce, je te fais plein de gros bisous. Je t'aime très très fort. Et puis je te dis peut-être à demain dans une prochaine vidéo. Je t'aime. Bisous, bisous.